De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Il est là, c'est Pépé Garcia. Salut Pépé. Salut François, je suis super jaloux. Pourquoi? Mais parce que je suis blanc, pas possible, et vous êtes super bronzé, vous revenez encore, je sais pas, de Tahiti, oui, machin, pendant... Non, pas aussi loin, mais alors oui, c'est vrai, là on s'adresse à tous ceux qui nous regardent et qui voient qu'effectivement... Ah oui, malheureusement, oui, j'ai pris 2-3 couleurs. Mais en version audio, vous allez voir, je suis aussi blanc que Pépé. C'est le même qu'avant, mais là, il nous fait un peu, voilà, on a honte, et c'est pas possible. Ça va François, ça va tout le monde? Bien, Pépé, on va parler de ce t-shirt dans un instant parce que il annonce plein de choses super. Si vous êtes fan de Star Wars, et oui, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que c'est le retour des Pizza Movie. Aussi, tout à l'heure, on va se faire un pizza qui a l'air bien, celui-là. Mais celui-là, je veux dire qu'il doit... Ça faisait un moment, hein, dans De quoi je mêle. Mais en même temps, moi, je sais pas, j'ai reçu des tweets, vous aussi. J'ai reçu des messages sur Facebook. On avait, voilà, quelques-uns d'entre vous, beaucoup d'entre vous, qui voulaient le retour du Pizza Movie dans De quoi je me mêle, et ça va être le cas. Voilà. Et puis on va parler d'une polémique tout à l'heure sur le Blu-ray Ultra HD. Qui serait pas Ultra HD, enfin un truc de dingue, oui, on n'y comprend pas tout. On va tout. prendre avec précaution, mais il y a en effet... Avec des pincettes. Avec des pincettes, parce qu'il y a une réelle polémique aux États-Unis. Pépé Garcia, vous le savez, il fait partie de la famille de quoi je mêle et on le retrouve régulièrement. On va commencer par Star Wars, donc. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça y est, Star Wars déboule en Ultra HD. Non, pas du tout. Non, en Blu-ray. En Bluray, en vidéo domestique, justement, on va parler. Mais le truc, c'est... Attendez, François, on m'aurait dit, ils vont attendre que 4 mois pour le lancer. En version domestique, j'aurais dit non, ils vont attendre Noël et tout. Non, 16 avril en France, on va avoir notre Star Wars, le volet 7, le réveil de la Force, donc en DVD, Blu-ray, on l'aura en VOD et en version numérique pour iTunes. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce que ça arrive aussi vite. Il y avait des rumeurs qui étaient là depuis un moment chez Walmart ou sur Amazon, ils avaient laissé des trucs traîner. Vous savez qu'à un moment, il y a un truc qui apparaît pendant 2 minutes. Oui, il y a un mec qui est toujours là pour faire une capture d'écran. Il y a un mec qui balance ça sur Twitter. Balance. Et moi, j'avais vu chez Walmart. Et le pauvre mec qui est là, Walmart, qui s'occupe de ça, il appuie dessus. Il a appuyé sur précommande commencer, le truc ça apparaît en ligne, et là il y a 12 milliards de personnes qui disent il arrive. Moi j'y croyais pas, donc il se pointe. Alors je vais parler de ce Blu-ray parce que c'est important de savoir, parce que j'ai été questionné Disney, mes potes de Disney qui sont super cool. Je leur dirai qu'est-ce qu'il va aller voir sur le Blu-ray. Alors pour commencer, il ne sera pas 3D. Ah, ça c'est pas, moi ça me gêne pas énormément. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne sera pas 3D parce qu'il n'est pas prêt, mais que c'est pas pour autant que Disney abandonne la 3D, c'est qu'il y en aura un de 3D. Oh, c'est pas vrai, ils vont ressortir un Blu-ray de Star Wars en 3D. Oui, il n'était pas là, donc ils disent qu'il n'est pas terminé, ce qui est possible. Après tout, moi je veux bien les croire, je trouve que quand même, un peu gonflé quand même. Ils teasent un peu gonflade, donc le Blu-ray 3D, comme ils me disent, le Blu-ray 3D arrivera dans l'année. Donc voilà, dans l'année il sera là. Alors il n'est pas non plus Ultra HD. Ça, c'est quand même étonnant aussi. Ah ben oui, alors Disney a dit, pour le moment, Disney n'est pas concerné par le Blu-ray Ultra HD. On n'en sort pas, c'est pas prévu. Mais ils avaient fait ça déjà avec le Blu-ray, au lancement du Blu-ray tout court. Ils avaient attendu 2 ans que le marché s'installe, que les lecteurs arrivent, que le parc grossisse pour lancer leurs titres. Et là, je crois qu'ils vont attendre un petit peu que ça se décante également pour lancer leur titre. Et pourtant, ils sont super légitimes. Je vais vous dire pourquoi, François. Parce que justement, Star Wars est entièrement masterisé en 4K. Wow. Et tous les films qu'ils ont fait en pellicule, donc tous les classiques de Disney, ont été également scannés en 4K. Donc eux, ils sont légitimes quand tu vas sortir des Blu-ray. Ce seront des Blu-ray réellement Ultra HD avec tout ce qu'il faut derrière. Ils avaient déjà prévu le coup. D'accord. Mais je n'ai pas de 4K pour l'instant. Je n'ai aucune date pour la 3D et j'ai encore moins de date pour pour l'investissement de Disney dans la vidéo domestique 4K, enfin Ultra HD. D'accord. Bon, déjà le Blu-ray c'est une bonne nouvelle. Alors, en plus, on imagine que la qualité va être au top du top parce que c'est vrai que tous les produits Disney en général sont au top. Ils travaillent, et en plus, bonne nouvelle pour les gens qui aiment le son, il y aura une piste DTS HD Master Audio pour la VO et la VF, donc pas de Dolby Digital ou truc comme ça. Ça sera du plein pot. Et pas du Dolby Atmos. Et bien voilà, vous l'avez sorti avant moi. Vous êtes merveilleux, c'est pour ça que j'aime venir ici dans la Familia. Mais non, mais parce que moi je suis allé voir Star Wars en Dolby Atmos. Tout le monde me disait il faut que tu ailles voir Star Wars en Dolby Atmos au cinéma. J'ai questionné Disney qui m'a dit non, Pépé, il n'y aura pas de Dolby Atmos sur notre Blu-ray. Ce qui veut dire que les prochaines éditions de ce film seront certainement et en 3D
et peut-être en Dolby Atmos, et peut-être juste après en Ultra HD. Ça permet encore de vendre beaucoup de fois le film. Et tous les éditeurs le font, il n'y a pas que Disney. Mais c'est vrai que George Lucas le faisait beaucoup avec oui, Star Wars. ils ont l'héritage, ils ont acheté ça aussi. Voilà, ils ont acheté l'héritage. Il faut qu'ils amortissent la licence parce que c'est vrai qu'ils l'ont payé un peu 2 cher. 2 milliards de boulasses, oui. Ouais, mais bon, déjà avec Star Wars 7 qui a été un carton phénoménal. Et qui continue, parce qu'il y a des pays où il est encore exploité. On n'a pas donné la date. 16 avril. 16 avril. Soit 11 jours après les Américains qui n'ont pas la même chronologie des médias. Il y aura beaucoup de bonus supplémentaires. Oui, il y a beaucoup de bonus, mais comme toujours, c'est les bonus de la première édition. Donc là, il y aura des featurettes qu'on appelle, d'un petit making-of, il y aura 4 petits trucs, il y aura des trucs. Il est quand même assez chargé, mais it is only the beginning. Est-ce que Disney va en profiter pour ressortir, pour remasteriser les précédents volets de Star Wars ou pas? Alors, moi, ou le 7 sort dans son coin, il sort comme dans son ça. coin. C'est-à-dire que il va y avoir repackaging. Il y a un truc que je tiens à signaler concernant le Blu-ray Ultra HD. S'il sort un jour l'intégralité des films de Star Wars en Ultra HD, il faut savoir que le 1, 2 et 3 ont été tournés en 1080p. Donc il va y avoir un petit problème pour les balancer. Et oui, parce que c'était les premiers films numériques en quelque sorte. Et c'était pas du 4K. Donc vous voyez un peu les problèmes que va rencontrer l'industrie. Justement, c'est pour ça qu'on va arriver sur ce truc, c'est que l'industrie va avoir des problèmes pour sortir certains titres en Ultra HD, enfin en 4K réel, puisqu'à la base, les films n'ont soit pas été tournés en Ultra HD, soit pas masterisés en Ultra HD. Donc on est face à un gros problème de l'industrie cinématographique. Est-ce qu'on arrive directement à la polémique ou... Ben voilà, on y va, mais c'est une belle transition, parfaite. Voilà. Merci François, parce que franchement c'est divin. C'est étonnant parce que les 3 premiers volets de Star Wars, donc, qui ont été tournés par George Lucas, il poussait on va dire le numérique. Et il a raison. Ouais. Dans son idée, il avait raison. Avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Pour les effets spéciaux, on va pas revenir sur ce truc-là. Justement, ils sont dans 2K. Mais à l'époque, ça avait été tourné en 1080p parce que techniquement, on n'arrivait pas à faire du 4K sans doute, parce que ça remonte à quelques années quand même. Oui, tout à fait. Et donc là, on se retrouve avec 3 œuvres majeures qui n'auront pas la qualité de la pellicule en fait. Qui n'ont pas été captés entièrement. Je crois que Lucas a voulu jouer dans le terrain d'expérimentation, comme fait Cameron et autres, et ils ont raison de le faire. Mais seulement, la technique évolue. François, vous le savez très bien, on parle de 4K, on parle maintenant de tournage des JO en 8K, donc ça va très très vite. Donc les mecs étaient visionnaires, mais pas encore assez, il n'y avait pas le matos. Donc du coup, il y a une polémique qui est née, parce que c'est important, mais une polémique qu'on va prendre avec des pincettes, dans de quoi je me mêle, parce que j'ai téléphoné à plein de gens dans les laboratoires et tout. Les Blu-ray Ultra HD se pointent. Oui. Il y en a 30. Ils arrivent là bientôt. Ils arrivent là, ils sont déjà aux États-Unis pour la plupart. Ils arrivent là. Les lecteurs arrivent en France également à 500 € ou un peu plus cher pour Panasonic. On l'aura d'ailleurs très prochainement dans Zeronet. On reçoit le lecteur lundi après-midi. Waouh. Donc on va faire un truc génial avec François. Et du coup, les Blu-ray qui se pointent, dans les 30, d'après ce que moi j'ai listé, il n'y en aurait que 5 qui auraient bénéficié d'un véritable master 2K. 4K, pardon. Donc on va expliquer un peu comment ça se passe. Donc ça veut dire qu'il y en a 25 dont on ne sait pas trop, parce qu'on va le résumer comme ça, dont on ne sait pas trop comment ils ont été fabriqués. Voilà. Et quelle est la source Quelle est la source retenue qui a été prise pour ces Blu-ray par la Fox ou la Warner. Alors ce qui se passe, on va expliquer rapidement comment ça se passe, ça va être un peu technique. Quand on tourne un film, actuellement, on peut le tourner avec une pellicule, on peut le tourner avec une caméra 4K, avec du 5K, du 3K, des GoPro en 2K, et tout ça, c'est un melting pot de choses. On tourne maintenant avec plusieurs moyens de tournage. Mais après, on rassemble tous ces moyens de tournage, ce qu'on appelle un master intermédiaire, qui lui, dans tous les cas, il met tout le monde d'accord. Qui met tout le monde d'accord, mais qui est, dans 99% des cas, un master de travail, donc une copie de travail de montage, qui est en 2K. C'est-à-dire qu'on ramène tout en 2K et on fabrique le film en 2K. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les films sont projetés dans les salles numériques en 2K. Oui. Pas en 4K. Non, quand ils sont en 4K, en général, ils sont gonflés. C'est dingue ça. Ils sont gonflés. Donc c'est un truc que fait Sony, par exemple. Sony a beaucoup de salles 4K. Quand c'est pas des productions Sony comme Spider-Man ou autres qui sont... Sony Pictures fait beaucoup de productions en 4K, déjà en 4K réel. Et quand ce n'est pas du 4K, on gonfle. C'est-à-dire qu'on fait passer du 2 vers le 4. Voilà. Donc là, on va sortir, 30 Blu-ray Ultra HD vont sortir. Oui. Il n'y en aurait que 5 qui... Sur le papier, qui serait véritablement Ultra HD. Qui sur le papier, pour le moment, ont des caractéristiques de mastering qui sont 4K. Mais on va réexpliquer les choses aussi. C'est que ça va être un peu compliqué, ça va être un peu technique. Vous m'arrêtez quand ça devient technique. Quand toute l'industrie, quand on tourne un film avec tous ces éléments divers en 4K, en machin, et qu'on monte en 2K,
on monte en 2K déjà avec des spécificités professionnelles, mais on peut à partir de ce 2K faire ce qu'on appelle une conformation, c'est-à-dire utiliser le master 2K et son timecode pour reprendre les éléments de base et refaire un montage en 4K. Si le film a été tourné en 4K, ok. c'est ce qu'on appelle la conformation. Oui, il garde les index du montage. Les enfin. index du montage du 2K peuvent être utilisés pour récupérer. Mais il y a un autre problème à ce moment-là, c'est quand on récupère les rushs. Quand il est tourné, il faut réintégrer les effets spéciaux, réintégrer Oh là l'étalonnage. là, qui eux ont été Sont filmés faits en en 2K. 2K. Oh mon Dieu. Ce qu'on appelle, c'est les effets spéciaux sont faits en 2K, il faut les réintégrer au moment de la conformation. On remonte tout, on reprend les éléments de Mais c'est 4K. impossible. Enfin, je veux dire, pour des films, il y aura que des films dont on va dire le succès est assuré. Par exemple, les Star Wars. Mais on se pose beaucoup de questions actuellement. C'est pour ça, moi, j'ai contacté mes potes dans les laboratoires de mastering et autres. Pour eux, quelque part, il y a un loup. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas bien à situer le truc. La Fox s'est fendue d'un communiqué de presse que ça panique tellement aux États-Unis, les résultats sont pas très très bons, qu'ils ont dit oui, alors on a beaucoup travaillé. Il faut pas oublier une chose. Alors ils rajoutent ça derrière que à la base, on fabrique de l'Ultra HD sur Blu-ray, surtout pour le HDR, donc pour qu'on ait le High Dynamic Range, qu'on ait une colorimétrie sur 10 bits, qu'on ait surtout un super débit vidéo. Et après, même si on prend une source 2K qui a été optimisée, on a quand même tout le reste, c'est-à-dire le HDR, le machin. Mais il faut que les gens soient capables de le voir. Les téléviseurs sont pas HDR pour le moment. Je veux dire, il y en a très peu. Donc c'est le lancement. Ouais. Donc tout le monde se paume un peu, il ne faut pas oublier que le Mais ça a l'air beaucoup plus complexe que le Blu-ray traditionnel qui était sorti il y a quelques années. Eh bien non, vous avez tort, parce que les premiers Blu-ray qui étaient sortis, on avait le même problème. On avait beaucoup de masters qui étaient en 720p upscalés, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de travail qui était en 720p. Et il y a beaucoup d'éditeurs qui avaient pris le 720p, il a foutu en 1080p. On a exactement le même problème. Alors le truc que moi j'arrive pas à identifier, et c'est pour ça que ce petit billet que je voulais faire, c'est que j'arrive pas à identifier à quel moment les éditeurs ont refait ce travail, parce que ça fait quand même un moment qu'ils bossent sur les films, s'ils ont fait la conformation ou pas, ou s'ils ont carrément dit on va faire du 2K optimisé en rajoutant le HDR, cette colorimétrie incroyable sur 10 bits et tout ça. Et je n'arrive pas à savoir où se trouve le curseur actuellement. Alors bon, c'est un débat un peu technique, de passionnés, mais on sait, et je sais que vous êtes très nombreux à apprécier ces détails techniques assez poussés, parce que c'est vrai que aujourd'hui, voilà, si on veut investir 500 €, voire plus dans un lecteur Blu-ray Ultra HD, parce qu'on a une télé Ultra HD, bah, il faut derrière que les contenus suivent. Ouais, et aujourd'hui, il y a pas mal d'interrogations. Du moment qu'il y a l'interrogation sur les masters utilisés, c'est-à-dire que l'éditeur ne répond pas. C'est-à-dire qu'on a questionné la Fox en direct, Warner en direct. Est-ce que vous avez pris le 2K et vous l'avez optimisé, ou est-ce que vous avez refait une conformation avec des éléments en 4K ou autre? Et là, ils répondent pas. Le truc qui est le plus fou, enfin, quand je vais vous mettre la cerise sur le gâteau, c'est que vous saviez que le Blu-ray Ultra HD n'était pas compatible 3D. Le Blu-ray Ultra HD n'est pas compatible 3D? Non, il n'est pas dans le cahier des charges. Les Blu-ray Ultra HD qui sortent, même si le film était 3D au cinéma, il était conçu en 3D ou refait en 3D derrière, les Blu-ray sortent en 2D. Mon Dieu. Il n'est pas 3D, on ne peut pas pour le moment, c'est pas dans le cahier des charges. Hollywood ne travaille pas en 3D, en 4K, parce que ça demanderait trop de travail. Les masters étant 2K. Pour le moment, l'industrie a dit, ouais, on va peut-être pas tenter en plus de mettre du 2K 3D sur des Blu-ray en l'optimisant, ça va aller trop loin. Donc pour le moment, on se dit que, il y a un autre problème technique, les dalles des téléviseurs ne peuvent pas être en 4K et balancer du 3D en 120 Hz. Ils n'y arrivent pas. Pour la plupart du temps, donc on est bloqué pour le moment à quelque chose qui est... Donc l'Ultra HD sera que de la 2D? A priori, selon... On va résumer les choses, je vais être encore plus clair. Dans le cahier des charges de tout ce qui a été finalisé sur le Blu-ray pour l'instant, il n'y a pas de 3D. La 3D n'est pas mentionnée. Et bien, un truc qui est mentionné, ça s'appelle le sub 4K, c'est-à-dire on autorise des masters qui ne seraient pas 4K à être mis sur les Blu-ray Ultra HD, car on sait qu'il y a un problème de source. Ça s'appellerait le sub 4K. Donc là, ce que je voulais faire, François, c'est donner des bases de réflexion, mais pour le moment, on n'est sûr de rien, les éditeurs ne répondent pas. Et on ne sait pas ce qu'ils utilisent vraiment. On est vraiment à une technologie qui est naissante. Elle est naissante. Finalement. Il ne faut pas paniquer, ça se trouve, ça peut se décanter, surtout que Sony Pictures a 5 titres qui se pointent qui sont 4K. 4K partout. D'accord. Spider-Man, il y a les Schtroumpfs 2. Je suis désolé. Les Schtroumpfs 2 en 4K. Oui, ils sont masterisés en 4K. Et Spider-Man, le problème, c'est qu'il est 4K, mais qu'après, paraît-il, les effets spéciaux sont en 2K upscalés aussi. Donc, c'est que pour le moment, on va dire une chose, l'industrie n'a pas fait monter toute sa chaîne de production vers le 4K total, d'où les problèmes qu'on a maintenant. Finalement, c'est plus simple de masteriser un film qui vient de la péloche. Oui. Laurence d'Arabie va être superbe. Voilà, parce que là, ça sera la péloche, en fait. Voilà, on prend l'internégatif qui a été tourné. Voilà, on le scanne en 4K. On le casse en 4K, on l'étalonne, et il n'y a pas de trucage, on ramasse pas les masters, on a la pellicule. Et le truc, c'est que maintenant, même quand on tourne en pellicule maintenant, on fait un télécinéma pour monter le film, on fait le télécinéma en 2K.
C'est-à-dire que la pellicule est souvent pas scannée en 4K. Alors, c'est très, très, très compliqué, mais je voulais qu'on en parle, François, et surtout qu'on ne panique pas pour le moment, qu'on attende un petit peu de voir ce qui va se passer. On panique pas, on panique Non, pas. ne Tout va paniquez pas. Attendons les réponses des éditeurs. Ils ont des trucs à dire. Ils vont nous dire ce qu'ils ont utilisé comme master, ce qu'ils ont fait dessus. Et d'ailleurs, ils sont les bienvenus s'ils veulent un jour témoigner. Oui, avec venir grand dans plaisir. De quoi je me mêle Et ici. nous dire voilà, on a fait ça sur le master, on n'a Voilà. pas fait ça. Ça ne sera pas l'accusation, ça ne non, sera pas du devant des tout. accusés, Moi, bien au j'accuse contraire, pas, parce que j'essaie de comprendre. on essaie de comprendre tout à fait. Pourquoi est-ce que tout le monde mise sur l'HDR, on parle un peu moins de la définition. Pépé, on va terminer quand même. Parce que là, pour vous remercier de nous Oula. avoir suivis avec tous ces termes Je techniques suis. assez chauds, il est temps maintenant de retrouver notre Pizza Movie qui revient dans De quoi je me mêle, les amis. Ouais, François, on avait fait un petit truc. Vous avez vu Interview avec un vampire? Interview, oui, j'ai vu ça. Voilà, le fameux film avec Tom Cruise. Oui, superbe. d'ailleurs. Superbe. Il n'y avait pas Brad Pitt aussi? Il y avait Brad Il y Pitt. avait Brad Pitt. Voilà, Très bon film. le fameux suçon dans l'air, Oui. voilà, le truc incroyable, improbable. J'étais au cinéma, j'ai dit allez hop, c'est Hop là. parti. C'est un j'ai adoré le film. Non, J'avais non, lu le très bon bouquin, film. j'avais lu le bouquin, je trouvais que le film était une belle adaptation. Alors il y a la version un peu Pizza Movie qui sortit, ça s'appelle Vampire en toute intimité. Rien que le titre déjà est pas mal. Vampire en toute intimité. C'est en fin de compte l'histoire de vampires de nos jours, c'est-à-dire les mecs, ils sont vampires, ils y peuvent rien, ils ont 200 ans, ils vivent à Limoges. À Limoges? Non, c'est pas vrai. Et ils ont un problème d'intégration dans notre société. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour draguer les filles, pour aller en boîte. Et il y a un reportage sur eux où ils essaient d'expliquer tous leurs problèmes. Alors on les voit en train de faire de la couture ou essayer de passer Mais l'aspirateur. c'est un Alors, film français. un film français avec un excellent... Non, c'est pas un film français, c'est pas un film français, c'est un nouveau-zélandais. Ah, Mais il y a un pardon. excellent doublage parce qu'il y a Alexandre Astier, donc le fameux Alexandre Astier qui double Oui. avec Fred Testo, avec Bruno Salomé, Zabou Bretman Ah, il y qui a du double. beau monde quand Il y a même. du super beau linge, les dialogues sont à se tordre de rire. Et on voit les mecs en train d'essayer de draguer dans la rue. On voit les mecs en train d'essayer de tuer quelqu'un sans qu'il y ait du sang partout. Donc ils mettent du sopalin par terre. Des tas de trucs comme ça. Mais c'est irréel. Et c'est filmé sur la caméra. Un documentaire, un truc, voilà, avec la caméra au point. J'ai ce problème-là. Quand je passe l'aspirateur, comme ils volent à moitié, l'aspirateur décolle avec eux. Ils savent pas comment faire la poussière. Et ils arrivent à essayer. Ils font du Donc c'est scratch. quoi? C'est une comédie avant tout. C'est drôle, c'est un détournement devant D'accord. l'interview avec un vampire. Et c'est des interviews, on les voit en boîte de nuit, ils sont filmés à l'extérieur comme si on les interviewait sur une chaîne télé, ils expliquent leurs problèmes. Oui, ça fait docu-réalité un peu. c'est ça. C'est volontaire de curalité. Ils essaient de faire du scratch avec du gramophone parce qu'ils ont 200 ans, donc ils essaient de se mettre à la mode des jeunes, s'habiller avec les. Et c'est à se tordre, c'est vraiment sublime, c'est super bien vu. C'est hilarant. Les vampires à Limoges, en plus, ça Les fait rêver vampires, quand même, hein. oui, là ils l'ont adapté parce que bon, Oui. c'est comme le film, c'est un peu ça. Ils sont les vampires dans leur coin et qui souffrent de ne pas pouvoir vivre comme ils veulent dans la société. Bon, bonne pizza. Donc Excellente là, pizza et chorizo, la super totale, hein. dialogue et super doublage. Surtout, vraiment On extraordinaire. met de l'huile piquante dessus aussi. Voilà, et le film est sorti donc en Blu-ray, très très bon Blu-ray, il y a maintenant un petit mois, Vampire en toute intimité chez Wildside Vidéo, mes potes de Wildside. Voilà, qu'on salue. Qu'on salue, voilà. Bon, les Pizza Movie reviennent dans De quoi je Ah me oui, mêle, parce alors, que hein. c'est bon, j'ai commencé à regarder à nouveau pour me changer les idées sur tous les problèmes de Blu-ray et autres, Technique. où sincèrement, je pleure un peu quand même, parce que je sais plus je sais pas où je me situe, parce que j'essaie de comprendre ce qui se passe en téléphonant à tous mes potes dans les laboratoires en France, qui eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre tout ce que font les Américains, parce que les Américains ne répondent pas. Bon, mais ça va se décanter dans Mais les semaines oui, et ça les mois va se qui viennent. décanter, ça va être C'est formidable. sûr, et vous serez les premiers informés dans De quoi je me mêle. Regardez, Pépé, on se retrouve lundi ouais, j'ai pris 100 ans dans cette émission. pour Power. Ouais, on aura la Power. Incroyable, François, où on est allé à Bruxelles pour parler à quelqu'un qui est un dieu vivant de l'audio, qui va nous donner des réponses sur ce qu'est réellement le MP3. Est-ce que l'audio 24 bits sert à quelque chose ou pas? On va voir tout. Mesure à l'appui, le type a un discours nickel, c'est fabuleux. J'attends que les gens regardent ça parce que pour une fois je dirai rien, je te laisserai parler. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, il y a cette polémique du son, haute résolution, etc. Exactement. Versus MP3. Voilà. Voilà. Là, un vrai professionnel qui donnera Un son ingénieur avis. du son qui est en plus un professeur de Bien sûr, mastering. en plus. Ouais. Ça sera lundi soir, ce lundi, donc À Power, 18, 18h ouais. sur Zero Net TV. Pépé, merci. C'est bien saoulé là quand même aujourd'hui. Hein, Ah c'est trop non, bien. c'est parfait. Si, ah ouais. Là, je m'en vais avec de la 4K Mais non, pas trop. upscalée, de Attendez. machin, Attendez qu'on de la sache ce qui se passe. 2K, du Spider-Man avec des effets spéciaux. Warner, Fox, répondez quoi. Merci. Ce De quoi je me mêle est terminé avec Pépé, donc merci de nous avoir suivis. On sera là bien sûr vendredi prochain. Merci de nous écouter sur rmc.fr et de nous regarder sur 01nettv.com. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.